On est de retour avec Yes. Thierry, bienvenue à Thierry. Mais bonsoir Nathan. Et avec un super cap qui est le Cap Compte, bienvenue au Cap Compte. Exactement. Et- Bonjour. Hello, je vais vous laisser déjà vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes personnellement avant, et puis après, quel est votre cap et quel est le but de votre cap finalement. Ok. Du coup, moi, je commence, c'est Buzz. C'est ma deuxième année au Cap Compte et cette année, je suis présidente. Voilà. Ok, trop chouette. Moi je suis Coco, c'est ma première année au Cap Compte et je suis respo subside cette année. Ok. Et du coup, le cap compte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le but du projet avant tout? Alors le Cap Compte, c'est un quota projet qui a pour but de promouvoir l'art du conte dans le Val-la-Neuve. C'est-à-dire que on va écrire des contes dans le sens élargi du terme. Pas des contes uniquement traditionnels de Il était une fois, mais vraiment des contes, ça peut être de l'horreur, ça peut être n'importe quoi. C'est très très large et donc ça ouvre justement beaucoup plus de liberté. Et donc le but c'est d'apprendre à écrire des contes nous-mêmes pour pouvoir après les partager dans des soirées contes ou ce genre de choses, quoi. Et du coup, il y a vraiment une phase d'apprentissage où du coup les nouveaux, j'imagine, apprennent. Genre vous faites Il y des a une petites petite activités formation en entre début vous. d'année et tout pour expliquer c'est quoi un conte, Ok, etc., trop chouette. qu'est-ce qui est important, voilà. Et du coup, tu parlais de soirées contes. C'est quoi vos activités récurrentes? Est-ce que vous avez des trucs qui reviennent souvent ou est-ce que c'est plutôt des événements ponctuels? Alors oui, l'activité la plus récurrente, c'est la soirée conte qu'on fait 2 fois par quadrille. Donc c'est une soirée où il y a des tapis, des coussins pour pouvoir se poser et où nous, les cap-compteurs, on va venir Je raconter me des posais la contes. question comment vous vous appeliez, mais du coup maintenant j'ai la réponse, c'est les cap-compteurs. On va venir donc raconter nos contes qu'on a écrits nous-mêmes et qu'on a appris par cœur pour pouvoir vraiment s'imprégner. Ah, vous du les texte. apprenez par cœur, par cœur. Ouais. Ok. Le but c'est vraiment de pouvoir passer l'émotion, passer tout avec et pas seulement lire quelque chose qu'on a écrit. Et donc normalement il y a 8 contes par soirée et il y a une petite entracte avec du thé, du chahuté et des cookies qu'on fait. On a pu avoir un petit aperçu tout à l'heure, je recommande vivement l'expérience. J'étais venu à une de vos soirées comptes et j'étais dégoûté puisque j'étais venu tard et j'avais raté. Ah non. Ouais, faut les manger vite. Ça part très vite en effet. Mais comme ça, vous savez, si vous allez aux soirées comptes, faut venir tôt, sinon vous allez rater cette dinguerie. Oui. Et sinon, à part ça, on fait aussi un loup-garou. Donc c'est le même principe qu'un loup-garou, mais c'est tourné autour d'un conte spécifique et du coup les rôles changent. Et vous créez un conte et des personnages et toute une histoire. C'est assez immersif. Au Q1, on a un Cluedo, donc c'est un Cluedo géant, mais nous on est les potentiels criminels et vous menez un peu l'enquête. Vous vous déguisez et tout et vous mettez à fond il y dans... a une déco de malade, on est tous déguisés, on est maquillés et tout. Enfin, c'est un gros truc quand même. Et même toutes les chambres sont décorées individuellement pour que chaque personne puisse venir dans une chambre et se dire ok, environnement spécial quoi. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez j'ai vu que vous aviez un festival qui se prépare. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce festival? Du coup, c'est le Festival du Conte. Ça fait très longtemps qu'on le fait. Et en gros, l'objectif ici de ce festival, c'est de proposer des prestations de professionnels, donc de conteurs professionnels. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en avoir. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai que c'est assez rare. Ça ouvre un peu à la culture à ce niveau-là. Et du coup, on a 2 conteurs cette année qui viennent. Il y a Pascal et il y a Swan qui font des contes très sympas. Il y en a un qui est un peu plus marrant, un qui est un peu plus... avec une belle mise en scène, un peu profond. Ça va être très chouette. Et au milieu, on a ce qu'on fait un cabaret. Donc en gros, c'est nous, le Cap Compte. On vous fait une soirée conte, mais version premium. Avec vraiment une histoire qui est menée de bout en bout et qui est toute reliée. Et c'est vraiment, il y a du son, il y a de la lumière. C'est très chouette. Ça a lieu où, tu disais? Oui, j'ai pas précisé. Du coup, c'est à la salle Les Voussettes, à côté de la ferme des Bureaux. Ok. Voilà. Ouais, ok. Donc très chouette. Du coup, il y a avant les compteurs toujours des prêts, donc des cartes blanches. Il y a l'impro-cote et le clown qui vont venir. Trop chouette. L'impro. Ouais. Ah oui, donc c'est le une circo. très chouette soirée. Et le circo aussi, oui. Ok. Le circo, c'est le mercredi. L'impro, c'est le jeudi et le mardi, c'est le comédie. Voilà. Ouais. Et donc, après les contes, il y a des afters. Il y a du coup le Certino qui va venir faire une after musicale. Il y a un bal folk qui s'appelle Alabast qui va venir le mercredi aussi jouer. Et le jeudi... Le lundi, c'est le Capodastre. Le Capodastre, le mardi du coup. Qui fait les lundis de la guitare. Ouais. C'est quoi un bal à la baste?
Alabast, c'est le nom du groupe de folk. Ouais. Ah, d'accord, c'est moi qui. Je pensais que c'était. Tu disais un truc genre c'était à la basque. Ah non. Du coup, je pensais que c'était une manière. Je pensais ça m'imaginer des trucs culturels de foot. Non. J'aurais vraiment kiffé. Mais du coup, oui, programme très chargé. Ouais. Où est-ce qu'on a des places ? Est-ce qu'on peut même gagner des places peut-être ? Exactement. Donc déjà, on peut avoir les places via un form sur l'événement Facebook où on a notre site internet. Vous avez juste à taper CapCont sur Google et vous trouverez notre site web qui est très bien fait. Vous avez plein de choses. Vous retrouvez tout ce qu'on fait, nos activités, qui on est, etc. Il y a même des comptes et des podcasts qu'on a fait au cas où vous n'aviez pas l'occasion de venir voir nos soirées comptes. Vous pouvez nous écouter ailleurs. Et alors, il y a un petit concours qui est organisé. Il y aura des quiz sur Instagram. Et ici, ce qu'on demande aux gens, c'est de répondre à une petite question assez simple en citant un cap. C'est si je devais... J'ai oublié la question. On ne saura pas la question. Je pense que c'était si je mourais, j'aimerais... Dans 24 heures. Ouais, si je mourais dans 24 heures, 3 petits points. Et il faut répondre à cette question. La plus originale sera celle qui remportera des points. Ok. Et il faut citer un cap. En citant un cap. Ouais, de manière bienveillante. On précise. On peut essayer d'insulter les autres caps. Respecter, mais... Est-ce que tu as envie de tester un petit exemple, Nathan ? Si je devais dans 24 heures en citant un cap. Ouais. Faut que je réfléchisse un peu, mais... Ouais. Si je mourrais dans 24 heures, j'essaierais de lire une page de toute la bibliothèque de l'Ardoise. Waouh. Eh ben, bonne chance. Parce que la bibliothèque est large. En 24 heures. Des petites idées pour Bah, si je mourrais dans 24 heures, j'irais évidemment au lundi de la guitare du Capodastre. Ok. Si je mourrais dans 24 heures, j'aimerais suivre la cadence d'Afon du cap du Cotageux pendant une soirée. Wow. En effet, c'est vrai que un peu super pouvoir. Vraiment. En très belle performance. J'ai pas encore eu l'occasion d'observer cette performance, mais pitié, j'espère. C'est plutôt impressionnant. Bref, du coup, vous avez tous un exemple fabuleux, donc à vos stylos à la maison, c'est parti. Et participez à ce petit concours. C'est sur votre Insta, c'est ça ? Ouais. Le formulaire est déjà sorti ou sortira ? Il va sortir incessamment sous peu. Ok, merveilleux. Je me demandais du coup, parce que vous parliez de votre festival et de conteurs professionnels, d'où viennent les conteurs ? Est-ce que c'est des conteurs qui viennent plus ou moins de la région d'ici ou pas du tout ? Où est-ce qu'on trouve un conteur professionnel finalement ? Alors, on a une base de données qui date d'année en année où on accumule. Et généralement, on cherche d'abord des compteurs belges, parce que c'est logique qu'on promouvoie un peu ce qui vient de chez nous. Donc, cette année, on a Pascal qui, lui, est belge, mais on a Swan qui est française, mais elle est vraiment au bord de la frontière entre chez nous et ici. Donc, voilà. On essaie toujours de choisir au plus proche, rien qu'au niveau des coûts, accessoirement. Oui. Voilà. J'imagine. Et sinon, il y a des groupes Facebook et ce genre de choses. C'est assez facilement trouvable. Ok. Voilà. J'ai jamais cherché après un compteur professionnel. Pas étonnant. On a aussi de temps en temps des personnes qui viennent nous voir en disant on est compteur, on serait intéressé de compter pour vous parce qu'ils entendent parler de nous. C'est génial. Aujourd'hui, par exemple, j'ai croisé la maman de quelqu'un que je connais qui en fait est conteuse professionnelle. Je fais d'accord, je ne savais pas. Et c'est dingue, j'imaginais pas du tout qu'il y avait une scène aussi étendue autour du conte et qu'on pouvait devenir conteur professionnel, quoi. Oui. C'est vrai que je trouve ça assez génial. Autre petite question, mais ça c'est plus personnel. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce projet ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans le Cap Conte ? Alors, le Cap Conte, c'était pas mon premier choix de base. Il faut être honnête. Mais en fait, l'histoire est assez marrante. De base, mon frère avait organisé avec des amis une murder party. Ok. Et il avait invité des personnes du Cap Conte là-bas. Et j'ai passé la soirée avec eux et je me suis trop bien entendu avec eux. Je les ai trouvés formidables. Et ils m'ont dit viens au Super Recru mardi. Parce que justement, je leur disais que je pensais peut-être aller en Cap. Et mardi, je suis venu au Super Recru, donc 3 jours après, même pas. Et j'ai juste passé une des meilleures soirées de ma vie. Et je me suis dit si je veux vivre quelque part, je peux pas vivre avec des gens différents que ces gens-là. C'est pour ça que je suis venu. Et quand j'ai après un peu appris à découvrir le projet, je me suis rendu compte que c'était en plus quelque chose que j'adorais et qui me parlait vraiment. Donc je me suis dit vraiment lâcher à ma place, quoi. Ok. En vrai, c'est vraiment, j'ai vraiment eu la même chose que toi pour rentrer dans le radio.
je suis arrivé un peu à un événement par hasard. Et au final, voilà, quand je suis ici, mais... Enfin, c'est pas pour aller loin, mais je trouve ça toujours dingue comment tu peux rentrer dans un cap comme ça, de manière totalement en dehors de la FDK ou de toutes ces choses-là. Vraiment. Comme quoi la vie est faite de hasard. Et toi, Aline? Moi, c'est un peu pareil. En fait, j'étais déjà dans un cap avant, du coup. Et j'ai fait une TDK et j'ai croisé le Cap Monde et j'étais en mode ils sont trop marrants, c'est qui ces gens-là? Et je me suis dit que j'allais faire un recru et au final, c'est là où j'ai le plus kiffé. Et j'étais en mode le projet me parle plutôt bien, j'aime bien parler. Ça permet un peu de sortir de ses études en fait. Et j'étais en mode trop cool. Et ça fait 2 ans que je suis là. Trop bien. Parlant des gens du coup du Cap Compte, que apparemment on apprécie tout particulièrement, j'imagine. C'est quoi le starter pack d'un Cap Compteur en 3 objets? Qu'est-ce que vous... Je pense qu'on peut diviser la catégorie en 2 et faire 2 starter packs différents. C'est quoi les 2 catégories? Il y a vraiment 2 Nous sommes divisés au sein du Cap. mondes différents. Il y a deux gangs dans les... Divisé pour mieux régner, c'est leur... Je te laisse faire le premier coco. Ah, vous êtes de deux gangs différents, c'est ça? Alors, le premier gang starter pack du Cap Compte, c'est petite tisane, plaid et gossip. Ok. J'essaye de voir en même temps dans quel team je me retrouverai le plus. Ok. Le deuxième, ce serait plutôt genre petite bière. Je sais où je suis dans le premier. Ça décale et la teuf, toujours. C'est hilarant. Bah écoute, il faut tout pour faire un monde. C'est un beau mélange, voilà. Oui, en fait, le temps passe. On s'amuse. Mais du coup, quels sont, où est-ce qu'on peut vous contacter? Et surtout aussi, j'imagine que les recrues approchent. Donc, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre si on est motivé? Alors, pour nous contacter, on a le compte Instagram, tout simplement, même sur Facebook. Oui, c'est Michel Capconte sur Facebook. Michel Capconte sur Facebook et sur Instagram. On adore toujours les noms des caps. Sinon, si c'est plus professionnel, par mail, capconte@gmail.com. Mais si c'est voilà, pour les recrues, on a un form qui est sur notre Facebook aussi, un événement, et on peut venir à partir de là, évidemment, nous rejoindre avec plaisir, venir manger un morceau avec nous. La date. Pardon. À partir de quand? Il y a donc mardi et mercredi S5 et il y a mardi et jeudi S7. Les dates exactes, je sais pas, mais vous avez les semaines. Ça marche. En tout cas, merci Thierry pour cette interview. Merci. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Et on va repartir sur une musique de Beach House qui s'appelle Meet. À tout de suite.